Fresh. Fresh water. Ah. Nous quittons à l'instant Dar es Salaam, capitale économique de la Tanzanie, et on se dirige sur Zanzibar, arrivée prévue dans 35 000. Je ne vais pas vous donner d'heure parce qu'on a le bon objectif pour l'instant, 35 000, heure d'arrivée 17 heures. Si on peut prendre du vent, ça serait sympa, mais j'y crois pas trop d'après les prévisions. Donc ça sera un moteur, grand voile, et puis je vais voir si je peux mettre du génois. C'est parti. Alors ce soir, on est sur une petite terrasse à Stone Town. On est revenu ici après notre petit séjour avec nos amis. Et puis là, il y a des gars qui sont en train de sauter. Donc démarrage de l'électronique, démarrage d'OpenCPN, enregistrement des informations dans le livre de bord, et ça sera le départ. Pour le lever du mouillage, on va quand même mettre un moteur. Ici ça coule. Si le refroidissement se fait bien, hop là. Parfait. Alors, alarme de mouillage. Stop. Et c'est parti. Un départ à la voile. Et je vais vous expliquer un petit peu le fameux piano de gestion des cordages de Javerne. Comment ça se passe avec les prises de riz et ce genre de choses. Donc, nous allons monter la grand voile maintenant. Et puis on va préparer Javerne. Donc écoute de grand voile, on prépare. Donc j'ouvre ma drisse de grand voile qui est en dynéma 10 mm pour monter ma grand voile. Donc pourquoi dynéma? Pour éviter l'élasticité dans le qu'il n'y ait pas d'allongement comme aurait du cordage polyester normal. Dans le dynéma, il n'y a pas d'allongement. Et ma balancine qui, elle, est en dynéma également, pour faire effet de retenue de patara, voilà. C'est mon patara entre l'écoute de grand voile bien tendue et la balancine. Je peux monter mon spi, je peux monter n'importe quoi, uniquement en voile d'avant. Allez, on va préparer le départ. Voilà, donc je peux maintenant monter ma grand voile au mouillage tranquillement. Donc une chose très importante aussi, ça c'est formellement interdit sur Javerne. Jamais on prend un bout quelconque de cette façon.
c'est l'idéal pour que tout reparte en avant et qu'on n'ait pas le temps de lâcher la main. Donc la solution, c'est ça, sur lequel on a exactement la même force. Et on monte comme ça la grand voile. Voilà, deuxième barre de flèche atteinte. Je passe sur la solution de facilité. Alors ici, la marque du premier riz. Mon brise de grand voile est notée pour les prises de riz, enfin pour tout, pour éviter de devoir chercher à chemin à la rive. Voilà, on arrive au bout là, et à la fin, pour bien sentir la force, on va le faire à la main. Donc là, je suis à 50 cm de la tête de mât environ. Et on finit à la main pour sentir les efforts, pour sentir qu'il n'y a rien qui coince. Voilà, donc on a atteint l'angle de vent idéal. Et on va préparer le génois, car on est au pré-serré, au pré-serré. Donc ça c'est l'enrouleur de génois. Le génois, et puis on libère le taquet. Et le génois est ouvert. C'est pas plus compliqué que ça. Petit réglage. Là, la grand voile. Allez, encore 2 mm. Et réglage du chariot de voile. On va ouvrir. Surveille les penons. Voilà, les penons de grand voile sont à plat. On corrige la trajectoire qui est pas mal du tout. Et on peut couper les moteurs. Mais on a eu de la chance cette nuit qu'il n'y a pas eu de coup de vent. Parce qu'en relevant l'ancre, il y avait un bidon découpé. En fait, ça va leur servir à écoper quand ils naviguent, les bateaux locaux ici. Il y avait un bidon planté dans la pointe de l'ancre. Donc, coup de vent cette nuit, si on l'avait eu, on aurait dérapé. On aurait dérapé, ouais. Bon. Et pourtant, on a tiré, on a fait le mouillage normal, tout était fait juste. Tout fait juste, mais Ouais. un bon coup de vent, elle ne saurait pas tenir. Ouais, ça aurait glissé. L'ancre aurait dérapé. Passage à côté de l'île de Canggu, l'île aux tortues, avec ces dizaines de bateaux qui promènent les touristes là. Il doit y avoir une bonne centaine de personnes sur l'île là qui vont dire bonjour aux tortues que vous avez déjà vues dans nos précédents épisodes. On va faire une prise de riz dans la grand voile. Donc, comment ça se passe? On va libérer les taquets. On va ouvrir la grand voile. Voilà. La grand voile est ouverte.
Pommieri. Qui est noté ici. Et maintenant je reprends Pommieri. L'arrière. Je suis en train de la tirer sur le bas. Voilà, elle est parfaite. Et je peux l'aborder à nouveau. Un bateau local qui a voulu venir faire un petit peu la course. Superbe. On est pratiquement face au vent là. On va rouler le génois. On n'en a plus besoin. On continuera en moteur et grand voile. Donc enrouler le génois. Alors, plusieurs solutions. On va prendre la solution de facilité. Winch électrique.
chaînon à rouler. Et il ne reste plus qu'à centrer la normale. Voilà, on va la garder comme ça. Elle nous apporte encore un peu de pêche, on va la garder. Voilà, donc on avait un vent qui était pas trop mal tout à l'heure à 290, 300 degrés. Et puis là, il est passé à 355, donc plus au nord, donc plus où on veut aller. Donc je me retrouve avec un vent de face pratiquement. Et ben, on finira au moteur les 8000 qui nous restent là. On va arriver à Cuenda. Et puis Quendwa, K-E-N-D-W-A. Et puis un bateau qui est là au milieu de l'estran, d'après la cartographie. Et puis bah, simplement de mettre Google Earth par-dessus. Et puis on voit bah, qu'il y a du riff tout autour, et puis qu'il faut redescendre ici en bas. Et puis on va essayer de s'enfiler par ici en bas. On est marée haute, donc là on est bon maintenant. Comment est la marée au fait? Alors, marée. La marée, on sera marée haute à 17h20, 17h09, 4,20 m. Et puis marée basse, 0,83 m. Ouais, il y a 3,50 m de marnage. Donc à tenir compte pour la nuit, à 23h, on sera marée basse. Voilà, donc ça fait partie de la navigation dans cette zone. Hein. Voilà, petite demi-heure encore à naviguer, et puis on sera à destination. On vient d'arriver à Quendwa. Donc on est, selon la carte, mal placé, mais selon la vue satellite, on est tip-top. « 7 h du matin, Ouais. on s'est fait brûler ici à Cuenda, Quendwa, Quendwa, ou Quendwa. alors à côté de Nungwi. à côté de Nungwi, tout au nord de Zanzibar. C'est Mais infernal, j'en peux plus. Vent du nord, vraiment, il y a des vagues, c'est pas plaisant comme mouillage, donc on va aller voir ailleurs, hein. On va redescendre un peu la côte de Zanzibar. Bon, c'est joli ici, mais l'eau elle est claire, c'est magnifique, mais franchement les vagues c'est épuisant quoi. Toute la journée tu es en train de compenser ces vagues, c'est fatigant, tu veux aller à terre, les vagues sont trop grosses. Tu vois là, tu prends le risque d'aller à terre, ben, tu sais pas comment tu vas atterrir sur la plage. On n'a pas osé. Hein. Non, on n'a pas été. Il y avait trop de vagues, hein. On n'a pas osé. Non, je croirais presque sur un mono, tellement ça brode. Donc on fout le camp. Allez, on se tire de là. Allez, la suite de la nave dans un petit moment. Ben, c'est parti pour une trentaine de milles à peu près. Vent arrière plein cul là. Un petit moment, donc Genac uniquement. Puis on a 12-13 nœuds de vent, donc c'est superbe. Puis une belle houle. Un bon mètre, 1,50 m de houle. Très confortable. Voilà, on sera sur, je pense qu'on va aller à côté de la marina qui est à côté de Stone Town pour caréner le bateau parce que là c'était vraiment pas possible. L'endroit que j'ai été voir hier, il y a un énorme platier de corail et puis j'ai pas osé aller, il n'y a aucune carte, il n'y a rien, je suis passé avec le dinghy, j'ai même touché avec le dinghy à marée moyenne, donc c'était un peu limite. C'est un poil limite pour aller avec Javerne là-bas. Et puis bah, on avance, hein, tranquille, voilà. 3-4 nœuds.
qu'on n'est pas pressé. Bon, on est en train de faire dépasser là. Lui il a 12 nœuds et nous à 5.